Bonjour à tous, on se retrouve devant cette Mazda 323F BJ de 2001 affichant un peu plus de 500 000 km. Aujourd'hui, dans le but de la préparer pour le contrôle technique, on va déposer le pare-choc et on va changer le phare côté conducteur qui, comme vous pouvez le constater, commence à être opaque. Alors je ne dis pas qu'il va être refusé au contrôle technique par rapport au droit, mais on va dire que pour que la voiture ait rendre la meilleure impression possible au niveau du contrôleur, on a pris en compte le fait de le changer. Il a été changé par une pièce qui a été achetée sur Autodoc. J'ai pas d'action non plus chez Autodoc. Le club a un partenariat qui vous fait avoir des réductions, c'est pour ceux qui voudraient adhérer au club. Mais sinon, voilà, c'est acheté sur Autodoc le phare et il a coûté un peu plus de 53 €. Il est de la marque Dépôt. Hein, le phare est juste là. Il est encore emballé. Hop. Il est ici, vous pouvez le voir. Voilà. Écoutez, on va commencer à démonter et puis on se retrouve juste après. Alors, afin de simplifier entre guillemets le travail pour tout le monde, voilà ce dont vous avez besoin. Une clé, des clés à douille pour démonter les différents boulons et un tournevis pour tout ce qui est clips en plastique. Et vous allez voir que ça va très bien. Donc on va commencer par sortir la calandre et après on continue pour le reste. Alors pour le démontage, on va commencer par enlever ce boulon. On va enlever ce boulon et on sort la calandre. Ça sera la première des choses. Deuxième chose, on se répercute au niveau du passage de roue. Et au niveau du passage de roue, hop, que je vous fasse la mise au point. On va enlever ce cache-là, ce cache-là et celui-ci. Et une fois qu'on aura enlevé ces trois caches de chaque côté des roues, vous allez voir qu'au niveau de la jonction L pare-choc, vous avez un boulon de 10 qui tient le pare-choc. Et bien évidemment, sous le véhicule, vous avez tous les boulons de 10 qui tiennent les protections inférieures du moteur qu'il faudra supprimer. Allez, on fait ça et puis on se retrouve après. Donc on se retrouve maintenant que le pare-choc est entre guillemets déclippé. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai démonté la patte ici, la patte là. Ici, j'ai enlevé les deux boulons qui tenaient. Et pareil de l'autre côté. Bon, vous voyez que le pare-choc a un petit peu souffert. Hein. La voiture étant légèrement âgée. Donc forcément tout n'est pas neuf. Alors pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le phare aujourd'hui, on va venir dévisser ici. On va venir dévisser là-bas au fond. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, bougez pas. Voilà, tout au bout là vous avez, là au bout de mon doigt, si la netteté veut coopérer, vous avez un autre boulon et vous en avez un troisième et dernier ici. Ces trois éléments tiennent votre phare en place. Allez, on est parti, on se retrouve juste après. Voilà, comme vous pouvez le constater, le phare est maintenant enlevé. Donc maintenant, on va comparer le nouveau et l'ancien. Et on va voir, il va falloir jouer au jeu des erreurs. Qu'est-ce qu'il n'y a pas sur le nouveau que vous avez sur l'ancien? Vous allez avoir le moteur de réglage de la hauteur des phares, le capuchon, bon l'ampoule forcément, le cabochon avec l'ampoule pour les clignotants. Tout ceci, il va falloir le remettre sur le nouveau phare. Allez, on commence et on se retrouve juste après. Nous voici maintenant donc avec notre moteur de phare qui a été remis en place. On va récupérer sur l'ancien le cache de l'interrupteur, du clignotant qu'on va remettre à sa place. Hop, voici. Hop là, pardon. Je vous ai fait chuter. Voilà. Allez, pareil pour les ampoules. On va récupérer. Alors, on va déclipper gentiment la protection. Hop, ça, on enlève, c'était pour le transport. On récupère l'ampoule qu'on vient mettre en lieu et place sur le nouveau phare. Hop, voici. On pense bien à accrocher le petit clipson et à remettre la protection
anti-humidité. Et voilà. Et là, on se retrouve avec un phare parfaitement fonctionnel, où il ne restera plus qu'à mettre la veilleuse qui est ici, et on sera bon. Allez, je vais remonter sur la voiture, et puis on se retrouve juste après. Voilà, le phare est repositionné. Vous aurez bien pris soin, bien évidemment, de repositionner tout le câblage électrique, c'est-à-dire le branchement, hop, ici, du clignotant, le moteur de phare qui est ici, qu'on va venir reclipper gentiment sur sa patte de support. Voilà. Hop, on va y arriver. Voilà. Bien évidemment, vous aurez rebranché le H4 pour vos phares. Et ici, hop, dans le trou, vous aurez remis votre veilleuse. Ici, j'ai décidé de la mettre en LED. Mais bon, ça, chacun ses goûts. Allez, on finit le remontage et je pense qu'on sera bon pour aujourd'hui. Voilà, maintenant le véhicule est remonté. Je vous invite quand même, avant de passer le véhicule contrôle technique, de faire vérifier par un mécanicien votre faisceau de phare pour être sûr d'être dans la conformité. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé et qu'il vous aura servi. Merci, à bientôt.